Bonjour à tous! Et oui, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bullet journal. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les livres, mais moi je peux vous assurer que dans ma vie de lectrice et de blogueuse, ça me sauve la vie. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon mois de juin, du coup. Et puis voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et vous verrez que j'utilise des méthodes très simples pour une fille comme moi qui ne sait pas dessiner. Franchement, ça te rend bien, sans trop se casser la tête. Donc je vous laisse visionner tout ça et je vous donne quelques explications. Quant à ce que j'utilise comme stylo, donc j'ai des Tombow, j'ai des Graphos. Franchement, c'est des feutres à mine. Enfin, il faut appuyer comme une malade pour faire des calligraphies qui sont super bien. Et j'utilise aussi les Faber-Castell pour tout ce qui est, on va dire, écriture, tout ça, quand je veux faire des lignes noires ou quoi. C'est à base d'encre de Chine et en fait, par-dessus, vous pouvez mettre énormément de choses. Vous pouvez mettre un coup de stabilo dessus, ça sèche très très vite et c'est super pratique. Bon, je vous avoue, mon dessin est totalement inspiré d'une version de Pinterest. Voilà, franchement, vous trouverez énormément d'idées sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Hey, petit rapport à la lecture, oui, pendant que je fais mon bujo, très souvent je me mets ma lecture audio. Là, j'étais en plein dans le tome 2 des Puissants de Big James. C'est une saga qui est juste trop bien et les audios sont super bien faits. Au-delà des stylos que je préfère acheter de marque, il y a énormément de matériel qui me vient de chez Action. Que ce soit des blocs de papier avec des couleurs comme vous voyez là, ou alors le stick de colle que je suis en train d'utiliser, c'est des rouleaux en fait, comme les petites souris que vous utilisiez pour le blanc en fait. Et ben ça existe aussi pour la colle et c'est super pratique. Ensuite, je prends des petites illustrations que je trouve pareil sur Pinterest. Et pareil, je m'amuse à les coller un peu partout. Ça me permet d'avoir un rendu sympa, sans m'embêter. Et à chaque début de mois, en fait, je note toutes les lectures que j'ai pu lire ce mois-ci. Sur la page suivante, je me fais une page avec tout mon recap du mois, avec une case pour chaque jour. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le mois, de bien organiser en fait mes week-ends, pour mettre mes anniversaires, les rendez-vous, des choses comme ça, pour vraiment tout mettre sur une seule page et bien m'y retrouver. Et après avoir fait votre calendrier, vous vous amusez à décorer comme vous avez envie. Moi, c'est vrai que je renote le mois où on est. Les typos, c'est pareil, allez chercher sur Pinterest, il y a plein de trucs, vous tapez typo, bullet journal ou des choses comme ça. Vous allez trouver forcément des calligraphies qui vont vous plaire, vous pouvez essayer de reproduire. C'est dans l'entraînement que vous arriverez à faire ce que vous avez envie. Ah oui, les ombrages, c'est un truc que j'ai trouvé, comme astuce, sûrement dans une vidéo YouTube, je crois. J'en regarde beaucoup sur Bullet Journal pour trouver des idées. Et les ombrages, ça marche du tonnerre en fait, ça donne du relief, que ce soit là pour mes petites cases, mais vous verrez ensuite pour d'autres choses, l'ombrage, ça tout de suite, ça en jette. Et je continue à décorer avec des planches que je trouve chez Action, de stickers et tout. Et je me rajoute un petit encadré avec ma palle du mois. Et ensuite, on attaque les pages de weekly. Les weekly, c'est quoi? En fait, c'est une double page où vous avez une vue d'ensemble sur toute votre semaine. Moi, j'ai pris l'habitude d'une organisation particulière pour chaque semaine qui me convient bien. Donc, je commence par mettre une petite étiquette faite à la Dymo. C'est le petit appareil que j'utilise là et je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que j'utilise comme matos parce que sinon, au bout d'un moment, vous allez vous perdre. Le petit encadré que je fais juste dessous, c'est mes objectifs de la semaine, les choses que je veux vraiment pas oublier. Après, pareil, je découpe des petites images qu'après je dispose comme j'ai envie, comme ça me plaît. Et surtout, ce qui permet de faire un côté plus doux, c'est d'arrondir les angles. Et je trouve que pareil, après en rajoutant des ombrages, vous verrez par la suite, on a un rendu plutôt sympa. Et un autre élément
essentiel quand on fait du bujo, c'est le masking tape. Vous en trouvez sous n'importe quelle forme, ça va être de couleurs différentes, de motifs différents, de matières différentes. Vraiment, il y a un choix de ouf. Donc vraiment, moi, la plupart viennent de chez Action, mais j'aimerais faire une commande sur Wish ou sur Joom parce que j'en ai trouvé certains qui sont juste magnifiques. Donc je pense que je vais tester ça pour vous. Et le retour des petites ombres qui donnent du relief à vos images. Et voilà ce que donnent en général mes débuts de mois. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez, il n'y a aucun problème. Après, si vous avez d'autres idées, tout, lâchez-vous. Le plus important, c'est que vous trouvez ça joli, que vous soyez bien de ce que vous faites. C'est vraiment l'essentiel dans le bijou. Après, vous pouvez faire encore plus minimaliste, vous pouvez faire encore plus dessiné. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!